Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois Judith Sasseville. Bonjour. Oui, bonjour. Tu es sexologue et co-directrice de Holly Éducation. Exactement. Holly Éducation, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité pour aider les parents et les adultes de confiance à faire l'éducation à la sexualité de leur enfant de 0-12 ans. C'est nécessaire. Oui, c'est très nécessaire. En fait, sur cette plateforme-là en ligne, on va retrouver plusieurs vidéos explicatives de différents sujets pour vraiment accompagner les parents, les adultes à donner les concepts, à les comprendre, mais à les donner aussi au bon niveau développemental de leurs enfants. Fait qu'on va leur proposer vraiment des vidéos selon l'âge de leur enfant ou des sujets à aborder. Là. Fait que c'est vraiment une belle plateforme clé en main pour un parent. Est-ce que c'est aussi pour les intervenants? Oui, les intervenants, on les inclut dans adultes de confiance, mais c'est sûr que notre premier client, c'était les parents. Mais c'est de l'information qui est tout autant bonne pour un éducateur, un intervenant. C'est ça, un professeur, n'importe qui, c'est ça, en fait, même tout adulte, comme tu dis, de confiance. C'est ça, un oncle, une tante qui veut s'informer, là, c'est vraiment pour tout le monde. Est-ce que vous avez un volet abus sexuel? Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va se parler ensemble. Bien, effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur, qui est vraiment important présentement, pas juste présentement, mais qui a toujours été important, mais qui prend plus de place présentement. C'est des sujets qui est important d'aborder avec l'enfant à différents moments de son développement afin de prévenir les risques. Ben, c'est sûr qu'on peut pas les éviter. On va faire de la prévention, on va essayer de les éduquer le mieux possible à avoir des comportements sécuritaires, mais c'est pas eux qui commettent l'agression, puis ça sera jamais de leur faute. Non. Fait que on peut pas malheureusement prévenir les mauvais cœurs qui vont en faire, mais je pense que du moins de leur donner des bases par rapport à qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, puis le fait d'aller dévoiler à un adulte de confiance, c'est un mot que je dis souvent, adulte de confiance, mais je pense que c'est un des concepts les plus clés pour les enfants. Justement, c'est sûr que je veux qu'on part, j'ai 800 millions de questions pour toi. On va partir avec la base. C'est quoi un adulte de confiance? Un adulte de confiance, c'est vraiment quelqu'un qui va être là pour supporter, accompagner l'enfant dans ses questionnements, dans ses inquiétudes, dans le vécu de ses sentiments. C'est quelqu'un qui a à cœur le bien-être de l'enfant. Je pense à parents, éducateurs, ça peut être voisins, voisines, amis de la famille, peu importe, mais qui vont être ou qui vont agir dans le bien de l'enfant pour l'aider et l'accompagner dans le mieux qu'il peut, tu sais. Un exercice que j'aime faire, c'est d'ailleurs de demander aux enfants de nommer une liste de 5 adultes de confiance, puis surtout de leur expliquer que peu importe ce qui arrive, c'est à ces personnes-là qui peut aller tout raconter, puis que si jamais dans n'importe quel cas, que, mettons, le premier adulte, il croit pas qu'est-ce que tu dis. Je suis contente que tu vas là. Je pense que c'est... il faut que tu lui apprennes à l'enfant que continue, va voir le deuxième. Exact. Si le deuxième, encore une fois, il arrive quelque chose, comprends peut-être pas qu'est-ce que tu dis, le crois pas ou tu sais, vis dans une autre planète, ça arrive des fois comme adulte, des fois c'est des gros dévoilements, c'est un choc pour nous, mais de toujours aller voir un nouvel adulte de notre liste, puis jusqu'à temps qu'il y en ait un qui nous croit puis qui nous vienne en aide. Exact. Faut pas abandonner après un parce que si tu as quelque chose à dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'entendre. Oui, non, tout à fait, exactement. Parce qu'en même temps, les abus sexuels, je ne sais pas si les statistiques sont encore les mêmes, mais on parlait de comme 80% d'abus sexuels qui sont faits par une personne que tu connais. C'est 97%. C'est 97? 97 voyons de donc. Quelqu'un qui est connu par l'enfant. C'est encore... OK, moi, quand j'ai étudié, là, c'était ça, les stats à ce moment-là. Ça fait un bout quand même, mais... Oh my God! Excuse-moi, surtout chez les enfants, là, peut-être que c'est 80 à l'état global, parce que peut-être pour les... c'est ça. OK, toi, dans le fond, c'est vrai, toi, tu es spécialisée en enfance. Fait que mes statistiques sont pour les enfants. La statistique, en fait, de la population générale... Globale, ça se pourrait que ça soit 80, oui. Mais chez les enfants, c'est 97 fait que c'est d'autant plus important d'apprendre les adultes de confiance puis leur apprendre justement le fait d'aller en dévoiler à un autre puis à un autre, parce que je veux dire, ça existe des mondes dans lesquels c'est un adulte de confiance qui va commettre un geste déplacé. Fait que si l'enfant a seulement un adulte de confiance puis que c'est celui qui commet un geste déplacé, ça va mourir dans l'œuf, tu sais, le dévoilement. Tandis que si, tu sais,
si, exemple, ça arrive par grand-papa, côté maternel, mais qu'on le dit à maman, peut-être que maman va vivre des enjeux, tu sais, va vouloir pas croire que c'est vrai parce que c'est son père, tu sais, par exemple. Fait que peut-être que d'aller le dire à un enseignant, une enseignante, d'aller le dire à ta tante, tu sais, à quelqu'un d'autre qui est un adulte de confiance aussi, peut-être que là, ça va faire en sorte que ça va dérouler dans le bon sens puis qu'on va pouvoir venir en aide à cet enfant-là. Tout à fait. Oli Éducation, c'est une plateforme, mais il y a aussi le site Marie-Vincent, dans le fond, qui est une excellente plateforme, en fait, aussi pour pouvoir aller chercher énormément de ressources. Tout ce qui est violence sexuelle sont vraiment spécialisés là-dedans. Vraiment. Il y a beaucoup d'outils qui sont des bonbons. Non, tout à fait, pour mon tout Dieu, le monde, vraiment. Donc, un adulte de confiance, c'est quelqu'un qui nous croit. Hein, au final, tu sais, dans le fond, c'est un peu ça aussi, puis quelqu'un qui a à cœur. Maintenant, quand tu parles de prévention, comment on fait la prévention chez un tout petit par rapport à l'abus sexuel? Bien, je pense que les premières étapes, c'est de expliquer le concept d'intimité. Ouais. Si l'enfant n'a pas de concept d'intimité, ben ça va être dur pour lui de comprendre qu'on peut franchir son intimité. Encore une fois, il y a tout ce qui est limite personnelle. Fait que leur apprendre qu'il y a des choses qui sont personnelles, qu'on a une bulle personnelle, qu'on a le droit, le consentement, que tu as le droit de laisser certaines personnes entrer dans ta bulle, que tu as le droit de décider que non, que tu as le droit de donner ton accord. Rentrer dans la salle de bain, là, tu peux cogner. Oui, c'est ça. Je vais rentrer. Maman, je veux pas que tu me vois dans le bain. Ben d'accord, c'est sûr que s'il faut que tu donnes des soins, ben là, on va expliquer. Puis là, c'est peut-être en fait là qu'on peut faire une distinction entre un bon toucher puis un mauvais toucher, en fait, quand on explique avec un enfant. Effectivement, je pense que c'est pertinent de leur apprendre les bons touchers, les moins bons, ben les pas bons touchers, mais aussi les touchers qui sont mélangeants. Ceux-là qui sont ambivalents, genre un médecin, là, mettons. C'est ça, tu sais, si on leur dit, ben il n'y a pas d'adulte à part pour des soins qui peuvent toucher tes parties intimes, mais qu'exemple, il y a une irritation au niveau des parties génitales, on va chez le médecin, ben forcément, le médecin va probablement y toucher pour regarder. L'enfant peut devenir confus, lui expliquer que là, évidemment, t'es un parent, t'es un jeune enfant, tu vas être dans la salle avec lui. OK, maman, papa est là, c'est pour un contexte qui est médical, c'est pour s'assurer que tu vas être en santé. Je pense que c'est pertinent d'expliquer ce concept-là à l'enfant parce que sinon, effectivement, que ça peut être mélangeant pour lui. Aussi, lui dire les toucher que les gens n'ont pas le droit de faire. On n'a pas le droit de donner des bisous sur tes parties intimes. On n'a pas le droit de les prendre en photo parce que sans nécessairement toucher directement, prendre en photo, filmer ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui est aussi une violence sexuelle, tu sais. Fait que je pense que c'est important vraiment de prendre le temps d'expliquer les bons, les mauvais touchés, les touchés mélangeants, l'intimité, le consentement, les adultes de confiance, les limites, le fait de dire non et à un certain moment, les facteurs de protection. Fait que de dire non. Tu sais, quand que t'as pas envie, tu dis non, tu sais. Absolument. Puis que tu peux dire oui, puis qu'une année, tu peux dire non. Entre-temps, ça peut changer. Mettons que tu as commencé à jouer à la pâte à modeler, puis que là, après 5 minutes, tu n'as plus le goût de jouer à la pâte à modeler. Mais ça te tente plus, tu ramasses, puis c'est fini. Hein, on va pas dire non, faut finir. Non. Non, c'est ça. Faut rien finir. Je pense aussi à si la veille, on a joué à cache-cache dans le noir. Peut-être que le lendemain, on n'aura pas envie de jouer à cache-cache dans le noir. C'est important d'apprendre que, même si on a déjà dit oui, que ça s'est déjà bien passé, c'est que le consentement, c'est quelque chose qui est renouvelable. Hein? Fait que, tout le temps. C'est à recommencer à tous les jours. Fait que c'est important parce que l'enfant... On connaît ça, tu sais, les enfants, des fois, ils vont bien aimer un jeu, puis ils vont revenir te voir pour jouer. Mais peut-être que toi aussi, comme adulte, à un certain moment, ben, t'as pas le goût, c'est ça. Non, c'est important qu'ils comprennent ça aussi, que le fait qu'eux ont le droit de décider qu'il y a des moments que ça leur tente pas, mais nous aussi, puis ils doivent le respecter. Mais c'est aussi de voir dans la prévention, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais c'est aussi dans l'exposition au couple conjugal qui est devant nous, en fait, comme parents, les parents dans ma maison. C'est quoi, en fait? Est-ce que je vois, justement, mes parents, les personnes significatives avec qui je vis, est-ce qu'ils ont justement ce rapport-là qui est sain? Parce qu'autrement, je suis aussi en train, tu sais, si je vois constamment, par exemple, mon père qui pognasse ma mère, puis que ma mère, elle aime pas ça, ben, je suis un peu en train d'envoyer des doubles messages. Ben, absolument. Tu sais, je pense qu'on est les premiers modèles de nos enfants. Les enfants apprennent par
par l'imitation, par l'observation. Fait que clairement que si on donne pas le bon exemple comme adulte de confiance, adulte tout court, ben notre enfant pourra pas reproduire des comportements qui sont sains, évidemment. C'est tout dans les phrases qu'on va dire et qu'on va entendre. Tu sais, des fois, je me dis, les enfants, ils viennent pas avec ces phrases-là dans leur bouche tout Mais seul. non, c'est des éponges. Les enfants, c'est un canevas vide, tu sais. Fait que si vous êtes dans une gang, dans un souper, puis que vous parlez de la voisine XY qui a été infidèle, attention à vos commentaires, ou en tout cas, tu sais, s'il est arrivé quoi que ce soit, faites attention. Des fois, j'entends des choses dans mes oreilles, je me dis, ben voyons donc, tu sais, les enfants sont à côté, comment ça se fait qu'on a ce genre de propos-là, tu sais, d'envoyer une allusion, tu sais, les allusions, en fait, de comme ça a été provoqué. Hein, dans le fond, est-ce le victim blaming. Exactement, c'est en plein ça. Fait que, parce que tu l'as dit, on va le répéter, une victime d'abus sexuels n'est jamais responsable. C'est jamais. Dans aucun cas, que ça soit par l'habillement, les gestes, par le fait qu'au début, elle a dit oui, qu'elle ait changé d'idée, une victime n'est pas responsable. Puis beaucoup de victimes vont vivre de la culpabilité, un sentiment de « Ah, j'aurais dû être plus claire ». Il y a pas de culpabilité à avoir pour une victime, t'as rien fait de mal. Puis c'est important que ce soit un enfant, un adolescent ou un adulte, c'est la même chose. Il y a personne qui cherche à se faire agresser ou qu'on dépasse son consentement ou ses limites personnelles. Il y a personne qui mérite ça, puis il y a personne qui devrait vivre ça, tu sais. On fait un peu évoluer notre situation. C'est quoi les signes qu'un parent peut peut-être observer? Parce que, tu sais, on va se parler de dévoilement dans quelques secondes, mais juste avant, c'est que c'est pas tous les enfants qui vont dévoiler. Non. Des fois, ils vont garder ça pour eux. Est-ce que, comme parents, parce que eux aussi, en fait, parfois peuvent se sentir énormément coupables lorsqu'il y a dévoilement plusieurs années plus tard, par exemple, tu sais, mais il l'a pas dit, de l'avoir exactement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut observer, qu'on peut se dire, hey, ça, si tu vois ça, ça pourrait être des flags? Oui, absolument. À la base, avant de rentrer dans les signes, ce que j'aimerais dire, c'est que un enfant peut garder le secret pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il sait que ça peut blesser ses parents ou que ça pourrait les faire réagir dans un sens qui pourrait avoir de la peine, qui pourrait être en colère. Soit c'est parce que c'est aussi quelqu'un qui aime. Tu sais, il veut pas que cette personne-là ait des ennuis, il veut pas que cette personne-là aille en prison, tu sais, il veut pas qu'il y ait des problèmes. Puis des fois, c'est qu'il pense même pas que c'est mal, Des fois, il peut penser que c'est pas mal, mais des fois, il peut le savoir, puis pas vouloir, tu sais, c'est ça qui a de conséquences négatives que ça, pour lui, pour les personnes, ne peut pas se faire chicaner. Peut-être que l'agresseur va même lui avoir demandé de garder le secret sous chantage menace en disant hey, si tu le dis, tes parents ne croiront plus jamais, tu sais, ils vont savoir que j'ai pas fait ça, puis tu sais, ils vont juste penser que t'es un menteur. Fait que, bref, il peut avoir eu beaucoup de manipulations, ce qui pourrait faire en sorte qu'un enfant garde le secret. Par contre... Puis on dit un enfant, mais c'est aussi un adolescent, puis c'est aussi un adulte. On va mettre ça au clair. C'est sûr que les enfants sont plus manipulables, sont plus vulnérables, mais ça peut, je pense, aux personnes à besoins particuliers. Oui. Ils vont avoir des vulnérabilités qui sont accrues. Ça peut durer plus longtemps aussi. Mais bref, oui, il y a certains signes qu'on peut observer. Je pense principalement à un changement de comportement soudain. Si ton enfant est toujours de bonne humeur, puis que là, tu réalises que ça fait une semaine que il est maussade, il n'y a pas de raison, il m'explique pas qu'est-ce qui se passe, il est pas de bonne humeur, il s'enferme, il s'isole. On connaît nos enfants, on connaît les enfants qui nous entourent. Si on voit un changement dans leur comportement, moi j'irais essayer de creuser. Peut-être que c'est rien. Je veux pas dire que s'il y a un changement dans le comportement qu'il y a forcément eu agression sexuelle. Non, mais ça peut être plein de choses. C'est ça. Mais je pense que c'est un flag quand même pour aller essayer de regarder s'il y a quelque chose qui va pas. Je pense à des régressions, par exemple, un enfant qui commence à se réveiller la nuit de peur de cauchemar, ou un enfant qui avait un bon langage puis qui perd son vocabulaire. Je pense à un enfant qui, peut-être plus jeune, mais qui mangeait bien puis que là, qui mange plus. Tu sais, tous ces petits signes-là de comportement, ça peut être des flags. Sinon... Est-ce que c'est un signe des enfants qui ont des comportements sexuels problématiques, est-ce que ça veut automatiquement dire qu'ils ont vécu de l'abus? Non, ça peut être pour plusieurs raisons, mais par contre, ça peut rester un signe. Oui. Je pense à un enfant, exemple de jeune âge, qui aurait des comportements
qui connaît du moins des comportements sexualisés qu'il n'est pas censé connaître. Bon, là, on pourrait se poser une question, pourquoi il connaît ça? Est-ce qu'il l'a déjà essayé? Est-ce qu'il l'a vu quelque part? Parce que de la violence sexuelle, ça peut aussi être de diffuser ou de mettre à disposition de la pornographie ou du matériel à caractère explicite d'un enfant de jeune âge. Je pense à des parents qui laisseraient des films porno sur les ordinateurs ou sur les télévisions. L'enfant n'est pas censé faire ça, c'est de la négligence, c'est de la violence sexuelle. Mais bref, l'enfant, que ça soit de 0 à pratiquement 14 ans, il n'est pas censé connaître tout ce qui est un préliminaire comme on l'entend. Il n'est pas censé savoir qu'un pénis ça peut aller dans la bouche. C'est pas censé savoir ça. Fait que si on voit qu'il essaie de reproduire, qu'il essaie de faire du chantage aussi à d'autres enfants, qui commet des gestes clairement à caractère sexuel, peut-être empreint d'agressivité ou de ça, moi, je me poserais une question, j'irais consulter du moins, ou j'essaierais de voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Merci, je trouve ça important parce que, comme psychoéducatrice, c'est juste que des fois, en fait, c'est qu'il y a des comportements sexuels, mais qui sont pas reliés effectivement à l'abus, mais il faut aller explorer, en fait. C'est comme qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est une manière d'exprimer quelque chose à quelque part, en fait. Parce qu'il n'y a rien qui est corrélé exactement. Non. Ah, s'il fait ça, ça légal qu'il a vécu ça. Ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'un ami qui a vécu ça lui a montré ça ou lui a parlé de ça. Mais je pense que d'investiguer, c'est notre rôle d'adulte de confiance, puis que c'est important qu'on le fasse. C'est notre devoir, en fait. Exact. Et là, justement, par exemple, si mon enfant me dévoile quelque chose, ou tantôt, on peut peut-être finir ça, en fait, avant d'aller là, mais si on a des inquiétudes, et là, tu dis, on va aller creuser. Là, j'imagine maman, papa à la maison, puis de se dire, comment je fais ça? Ouais. Parce que des fois, on va se dire, on va beaucoup entendre qu'il ne faut pas saboter le témoignage. Fait que si je te propose des affaires, ça se pourrait. Comment qu'on fait ça? Oui. Je pense que pour creuser, il faut premièrement, que ce soit pour creuser ou quand on reçoit un dévoilement, les deux, c'est la même chose. Mais premièrement, on se place à la hauteur de l'enfant. On ne se met pas en position d'autorité. Premièrement, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou s'il y a eu violence, probablement qu'en se mettant en position d'autorité ou de supériorité, ça va rendre l'enfant mal à l'aise, il va vouloir te faire plaisir, il va vouloir te dire ce que tu veux entendre, même si c'est pas nécessairement le cas. On se met à sa hauteur, puis là, on lui pose des questions ouvertes. Fait qu'aucune question suggestive, mais plus... j'ai remarqué que ça... c'est quoi une question ouverte, Judith? Oui. J'ai remarqué que ton comportement avait changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce que... comment tu te sens présentement? C'est quoi les émotions que tu vis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui t'a dérangé? Sans préciser de personne, sans préciser d'acte, demander est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a rendu inconfortable dans les derniers temps? On peut lui demander ça, mais sans préciser de comportement ou de choses, parce que si l'enfant est capable de répondre par oui ou par non, forcément, il va probablement te répondre oui parce que il va penser que c'est ça que tu veux entendre. Fait que si tu lui dis est-ce que quelqu'un t'a fait du mal, probablement qu'il va te dire oui. Fait que comme est-ce qu'il y a un moment dans lequel tu as été inconfortable dans les derniers temps, c'est quoi ce moment-là? Est-ce que tu peux m'en parler? Vraiment pousser. Mais c'est vrai qu'il dit non à tout, là. S'il dit non à tout, est-ce que tu vas un peu plus loin? Pour aller mettre, justement, en fait, de parler plus d'ordre sexuel, justement, moi, en fait? je tomberais dans l'éducation. Je reprendrais les concepts. C'est bon. Est-ce que tu te souviens, ce concept-là, on en a déjà parlé? Est-ce que tu as des exemples pour ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui n'avait pas respecté le consentement d'une autre personne? Vraiment rester dans le vague. Ouais. Mais d'y retourner dans l'information. À la limite, s'il l'a pas vécu puis c'était non pour vrai, on lui fait un rappel de connaissance, tant mieux, c'est un bon moment. Okay. Mais si jamais, peut-être qu'il va te préciser par certains exemples ou peut-être que ça va lui faire faire des liens dans sa tête de « Ah! » peut-être que c'était pas correct qu'est-ce que j'ai vécu ou peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est peut-être que l'enfant s'en rend même pas compte. Fait que même, il se sent pas bien, il sait pas trop pourquoi parce qu'il a pas réalisé que c'est engendré de tel ou tel événement qui est arrivé auparavant, Fait que si, mettons que là, on a fait de l'éducation encore une fois, puis il y a toujours rien qui sort, on arrête là ou on continue? Je resterais vigilant. Je pense qu'il faut pas pousser l'enfant. C'est ça, dans le fond. T'en viendrais pas, mettons, à dire, y a-tu quelqu'un qui a touché des parties non. ou est-ce qu'il y a comme... tu irais pas nécessairement là.
Parce que ça se pourrait que l'enfant, il dise oui, mais que ça soit pas... Surtout si c'est quelque chose qui est long, qui prend du temps. À un moment donné, l'enfant va se tanner, il va être là, ben je réponds clairement pas qu'est-ce qu'elle veut savoir. Je vais lui donner qu'est-ce qu'elle veut entendre. Fait que je pense qu'il faut que ça reste court, il faut que ça reste vraiment dans la validation des émotions que l'enfant vit, dans la validation de qu'est-ce qu'il dit, de toujours croire qu'est-ce qu'il va te dire. À la limite, après avoir reçu un dévoilement ou après avoir reçu des informations, on a le devoir de, si on réalise qu'il y a quelque chose, là, on a le devoir de dévoiler à la DPJ. Je pense que après, la DPJ rentrera dans l'enquête, puis il y aura des enquêteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester non plus. Là. Ils vont évaluer en fait aussi si est-ce que dans le fond les parents, les personnes en significatif sont-elles protégeantes, puis après ça ils peuvent potentiellement aussi. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont être là tout le temps. Là. C'est juste pour rassurer aussi des fois les gens qui vont dire non, moi je veux pas signaler, mais attends un petit peu, l'objectif c'est d'aider l'enfant. Des fois ils peuvent vous mettre en lien avec des ressources, puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont rester là et ni qu'ils vont pas enlever vos enfants non plus. C'est ça, DPJ égale pas je vais enlever les enfants. Tu sais, si c'est pas fait à l'intérieur de la famille, ils vont juste s'assurer que l'enfant est en sécurité puis l'enfant n'aura pas de contexte de revoir l'agresseur, par exemple. Ils vont vous mettre en contact avec probablement des professionnels dans tout ce qui est violence sexuelle. Ils vont donner accès à des ressources. Je sais qu'il y a des ressources financières, il y a des ressources matérielles. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Je pense que c'est important d'utiliser ces ressources-là. Puis d'ailleurs, c'est une réglementation, c'est une loi, c'est un devoir pour tout adulte ou personne qui a connaissance de négligence, de violence sexuelle auprès d'un enfant, de déclarer à la DPJ pour qu'eux fassent affaire avec la police ou s'assurent que ça soit fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas tout le monde qui sait comment faire. Non, correct, exactement, c'est en plein ça. Fait que, on a fait un peu debout sur je vais aller creuser tout ça. Maintenant, mettons que mon enfant me fait un dévoilement. Il vient me voir, puis là, il me nomme qu'il s'est passé quelque chose. Encore une fois, c'est quoi ma réaction comme parent? Faut rester calme. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, les enfants vont probablement avoir peur de faire de la peine aux parents, de le faire paniquer, de le faire capoter. Fait que, tu sais, si tu commences à rentrer dans tous tes états d'âme, puis ça va être difficile, là, je veux dire, il y a personne qui reçoit un dévoilement qui reste de glace, mais il faut agir comme tel, puis montrer à l'enfant qu'on est dans le support, on est dans la on est dans le je te crois. Tu respires en disant, t'as bien fait de m'en parler. Peux-tu m'en parler davantage? Oui. Puis tu respires. Oui, puis tu t'écrouleras après quand l'enfant sera pas là. C'est pas facile de recevoir un dévoilement. Non, c'est sûr, c'est pas facile. Il y a personne qui peut être de glace à ça. Même après en avoir reçu 1, 2, 3, je pense à des professionnels. C'est jamais plus facile de l'entendre, mais je pense que c'est important. Faut pas essayer de questionner l'enfant sur l'agression, sur qu'est-ce qui s'est passé. On reste vraiment dans qu'est-ce qu'il veut nous dire dans les sentiments. Évidemment qu'on veut avoir principalement peut-être la personne ou peut-être le contexte, mais je veux que ça vienne de l'enfant, je veux pas qu'on lui pose des questions directement, je veux pas que ce soit une conversation qui soit trop longue, justement, un peu comme tantôt je disais, pour pas que l'enfant finisse par te dire les réponses pour accélérer le temps. Mettons que l'enfant, il veut pas me dire c'est qui. T'as-tu une phrase clé? Moi, je dirais que c'est pour l'aider à le protéger lui-même, tu sais. Exact. Puis je pense que c'est important de le préciser, mais on peut pas dire à un enfant qu'on va garder le secret sur cette confidence-là. On peut pas leur dire ça parce que, comme je l'ai dit, c'est une obligation de le dévoiler. Fait que puis il faut pas le cacher à l'enfant qu'on va faire ce dévoilement-là. Moi, je suis d'avis, puis je suis pour qu'on lui explique avec transparence et honnêteté de hey, je peux pas garder le secret que tu m'as dit, mais c'est vraiment pour ton bien, c'est pour t'aider, c'est pour pas que cette chose-là se réarrive à nouveau. Moi, si je garde le secret aussi, il n'y a rien qui va changer. C'est pour qu'on... Exact, c'est ça. C'est pour qu'on ait de l'aide. C'est ça, c'est pas la situation qu'on veut avoir. Tu n'auras jamais de problème. Je pense parce que les enfants peuvent avoir peur de ça. Tu n'auras jamais de problème à me l'avoir dit. C'est pas toi qui vas être en danger. Moi non plus. On va juste faire en sorte que tu sois dans une situation qui est plus sécuritaire. Puis des fois, ça va être aussi, mettons, qu'ils ont reçu un dévoilement de leurs amis. Puis que là, ils disent, mais là, maman, elle me dit de garder le secret. Bien là, des fois, c'est de dire, je t'entends, mon amour, mais les enfants, ils n'ont pas toutes les solutions. Les adultes, ils peuvent aider, justement. Tu as bien fait de m'en parler, mais on va pas plus garder le secret. Mais c'est important de dire, tu sais, si on garde le secret, ça ne protégera pas ton ami. Ton ami, elle va retourner dans cette situation-là, puis elle va peut-être revivre des choses comme ça. Puis ça peut qu'elle soit fâchée après toi au début. Oui. Mais à un moment donné, elle va comprendre que si tu as fait ça pour son bien, puis toi, tu fais la bonne chose présentement. Exactement. C'est quoi la prochaine étape après? Alors, là, ce que je comprends, c'est que l'enfant me dévoile, je reste calme.
Je lui pose des questions ouvertes, en fait, pas trop longues, en fait. Puis des genres de questions ouvertes, c'est plus comme sur comment tu te sens. Est-ce que ça peut être, en fait, de lui demander qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Puis là, l'enfant va me répondre, mais on va pas proposer. Non. Est-ce qu'il a touché tes seins, par exemple? On va pas aller nommer les parties nécessairement. Exactement. Mais tantôt, j'ai dit une phrase. Peux-tu m'en parler davantage de Oui, ça? ça, c'est une excellente phrase. C'est une excellente phrase qu'elle dit. Fait que c'est que, parce que dans le fond, c'est que je ne suggère absolument rien. Fait que l'enfant pourrait continuer à me parler, par exemple, du pénis. Puis là, il va commencer à me. Versus que si moi, je nomme. Est-ce que c'est le pénis qu'il a utilisé pour mettre dans ta Oui. vulve, mettons? Ben, on va peut-être dire oui, puis c'est pas vrai. Ben, tu sais. c'est ça. Tu sais, peux-tu m'en parler davantage de comment ça s'est passé? Tu sais, comme, tu réutilises les mêmes mots, mettons, que l'enfant. Ça peut Absolument. être aidant. Tant qu'on rentre pas dans la curiosité malsaine aussi. Non, là, exact, c'est ça. Il faut s'en tenir vraiment à qu'est-ce qui va être utile pour une enquête, par exemple. Parce que là, OK. Là, mettons, OK, là, on a calmé tout le monde, là, ça va. C'est quoi la prochaine étape? Dévoilement à la DPJ. À la DPJ, OK. Euh, Mais comme parent, est-ce que je peux aussi, en fait, contacter les policiers ou non, je vais passer directement par la DPJ parce qu'ils vont avoir le. Ben, en fait, ils ont comme le protocole, là, en fait. oui, Est-ce que c'est ben moi, ça? je passerais directement par la Je DPJ. comprends. C'est pas une mauvaise chose de passer par la police si on est un peu déstabilisé qu'on veut le faire. Mais la DPJ vont sortir en code. C'est ça que ça Oui, veut c'est dire. ça. Ils vont arriver dans le moins de 24 heures, puis ils vont tout gérer, en fait. Puis ils vont arriver avec des policiers. C'est Il ça. va avoir tout ça qui va être mis Pour en aider. place pour protéger puis pour aider la famille et l'enfant. Là. Tout à fait. Mais je pense aussi que ça va être important pour l'adulte qui a reçu le dévoilement d'aller en parler. Je pense d'aller consulter parce que, On comme peut on l'a tellement. mentionné tantôt puis qu'on ne mentionnera jamais assez, c'est difficile à recevoir, puis je pense que rester avec ça, puis pas évacuer ces sentiments-là, parce qu'on a dû rester un peu de glace, on a dû rester comme la personne confiante qui va t'aider. Mais je pense que c'est important d'aller consulter comme adulte aussi à propos de ça. C'est quelque chose qui est difficile, Absolument. qui peut devenir traumatisant. Non, puis c'est pas facile non plus. Tantôt, j'aimais vraiment ça. On est bientôt rendu à la fin, mais je trouve que c'est quand même important de nommer ça, que tantôt, t'avais un discours sur le parent, t'étais vraiment pas jugeante sur le fait que ce parent-là, ça se peut qu'il réagisse difficilement, en fait, à ce dévoilement-là, parce que c'est un enjeu, tu sais. Si, mettons, que tu m'apprends que c'est mon père qui a abusé de mes filles, Ben, ça va être quelque chose, mais bon, là, j'ai pas le réflexe de comme. Mais, tu sais, ça va amener des conséquences énormes. À la famille, fait ben que des oui. fois, ça peut être quand même challengeant. Ça veut pas dire que le parent veut pas protéger son enfant, mais c'est comme. Je suis pas juste une mère. Je suis aussi, tu sais, je suis pas juste un parent. Je suis aussi J'ai la aussi- fille de, tu sais, ou en tout cas, tu sais, quand c'est Oui. proche, mettons, là. oui, absolument. Puis, C'est tu mon sais, conjoint, c'est tu mon sais, mari. vu qu'on l'a dit au début, c'est 97% des personnes connues. Fait que c'est forcément quelqu'un qui était proche de la famille, quelqu'un peut-être à qui tu fais confiance, à qui tu as des sentiments peut-être d'amour. Tu sais, Ben je me oui. dis, c'est toujours une confrontation qui est énorme. C'est déstabilisant. Peut-être que si justement c'est à propos d'un dévoilement qui touche toi, tes parents, peut-être que ça va te remettre en question. Est-ce que moi, ça m'est arrivé? Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que je me rappelais pas? Ça peut ressortir des traumatismes. Bref, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Je pense que c'est d'être, de un, doux envers nous-mêmes, comme adultes, tu sais, d'accepter qu'on va vivre des sentiments, mais Ouais. d'aller en parler. Tu sais, il faut pas Tellement. rester seul avec ça, puis surtout pas quand c'est des personnes qui nous entourent, là. Vraiment. Judith, je te remercie énormément de ta présence, de cette discussion, encore une fois, tellement importante. Moi, ce que je retiens, c'est on commence à faire de la prévention le plus tôt possible avec nos tout-petits, Oui. hein, parce que ça va pas... Ça peut pas les éviter, mais ça peut les prévenir. Que si on a des inquiétudes, on peut aller explorer avec l'enfant sans nécessairement insister, là, en fait. Exactement. On peut toujours aller chercher de l'aide aussi si on veut avoir plus d'informations. Ta plateforme Oli Éducation est un excellent exemple. Si on reçoit un dévoilement, On reste calme. on reste calme. Dans puis la validation, on croit à l'enfant. Exact, on croit à l'enfant. Ça, c'est qu'on croit n'importe qui, là, que ce soit un adulte, un adolescent, Absolument. un enfant. Il faut Absolument. croire en Absolument. premier. Il Absolument. faut être de son bord. Puis à la limite, si on a mal compris certaines choses, ça sera réajustable. Mais Absolument. s'il y a dévoilement quelque part, c'est qu'il y a quelque chose Absolument. il y a Absolument. quelque chose à dévoiler. Et on s'entoure de ressources pour être en mesure de traverser Oui. cette période qui ne sera pas nécessairement facile dans la Non, c'est ça. reconstruction. Merci, Judith. Ben, merci.